Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mini-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Thaïlande avec le retour de l'artiste solo coréen thaïlandais, j'ai nommé Jeff Sartor, qui nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Ghost. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Mini-Mélo. Roulement de tambour et j'ai envie de vous dire un générique. Je n'ai vu aucun teaser vidéo donc je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai très hâte. Moi en général j'aime beaucoup son univers et ce qu'il nous montre, surtout à travers ses œuvres visuelles, à travers ses nombreux MV. Franchement j'aime beaucoup. Est-ce qu'on aura quelque chose de romantique, dramatique, très sombre? On verra bien. En tout cas j'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement un bon week-end. Je vous souhaite également une bonne semaine au préalable. Moi écoutez, ma journée on va dire que c'est relativement bien passé. Entre vide dressing puis préparer tout doucement la diversification alimentaire de mon fils. Il a goûté ses premières carottes aujourd'hui. Les grimaces étaient assez marrantes. Dans l'ensemble ça va. La fatigue, maux de dos, mais dans l'ensemble ça va. Allez, c'est parti, let's go pour notre cher Jeff. Sur son fidèle destrier. Merci au traducteur français. J'aime déjà beaucoup la chanson. J'ai mon curseur qui m'énerve. Il y a clairement une histoire d'amour dans une thématique qui fait très Amérique, mais dans les années 60. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore. Un peu les années western. Gros coup de cœur pour le titre hein, pour le moment. J'aime beaucoup. On a une belle balade dans son ensemble. Il y a un truc qui m'énerve sur cet écran. Allez, merci. Ça parle de continuer à vivre malgré qu'il comprend s'il y a une rupture. Mais c'est lui. Oh, c'est perturbant.
Alors, encore une fois, c'est un gros coup de cœur pour son titre. Il nous démontre encore avec un MV, un visuel, des tons de couleurs, une ambiance qui rend l'histoire vraiment très dramatique. On a l'histoire d'un homme et une femme qui tombent clairement amoureux l'un de l'autre. On voit plein de moments, des sortes de flashbacks de leur vie conjugale, même d'un mariage, des échanges d'alliances, enfin plein de souvenirs. Mais dans le clip également, il y a des sortes, comment dire, un côté cache-cache, comme si il se cachait de quelqu'un ou de quelque chose. Et on se demande si cette histoire est vraie ou si c'est quelque chose qui s'imagine, parce que tu vois qu'à un moment donné il est comment dire, il va vers ses policiers ou ses militaires, il le plaque au sol, tu vois un autre homme mais on dirait son double, un peu maléfique, je ne sais pas, et cette fameuse jeune femme qui est logiquement sa femme serait avec cette équipe médicale, parce que tu vois aussi également des médecins, et ils font des sortes d'expériences sur lui. C'est assez spécial. On a une thématique très américaine, le décor également, on a vraiment ce côté très western qui est mis en avant. L'histoire du début jusqu'à la fin, elle progresse tout doucement vers une sorte de peut-être réalité, comme si depuis le début on pensait que c'était la vérité, la réalité, mais en fait non. Et c'est vrai que quand il découvre que la femme qu'il aime a déjà entre guillemets un amant, mais cet amant c'est lui, comme une sorte de clone, est-ce que c'est pas peut-être plutôt lui, le personnage qu'on voit depuis le début, qui est une sorte de clone qui a été créé par cet homme, quelque chose d'expérimental, en attendant de prendre soin de sa femme, le temps de s'absenter, parce qu'il y avait peut-être aussi un service militaire ou une guerre, et finalement il est renvoyé entre guillemets dans une sorte de prison pour refaire des tests plus approfondis, voilà, parce que le vrai est revenu. Voilà, l'histoire est un peu cruelle en soi, parce que ce clone qui pensait avoir peut-être sa propre identité, bah finalement non, c'est juste un clone, et c'est comme si ça avait été une sorte d'objet. Mais ça confirme aussi que c'est pas parce que c'est pas une personne réelle mais un clone que l'amour peut exister vraiment réellement dès qu'il se produit, que elle est finalement tombée amoureuse de son clone et qu'elle pouvait seulement l'aider à s'échapper de cette torture, de cette cellule. Et elle a pris cette décision en sachant qu'elle ne le reverrait plus jamais en soi. Et donc ça donne un dernier bon espoir, comme certaines phrases de chansons qui disaient puissiez-vous avoir la vie que vous cherchez, je pense que... Quant à moi, je cacherai le bonheur passé. Un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. En tout cas, gros coup de cœur pour le MV. L'histoire derrière celui-ci. Un petit peu ce côté fantastique et la chanson. Ainsi que les paroles. Je ne sais pas si ma théorie est bonne, mais en tout cas, gros coup de cœur. Et ça ne m'étonne pas. Avec Jeff, j'ai toujours des gros coups de cœur. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et au niveau du visuel, la jaquette, bon, on voit ce fameux clone avec cette jeune femme. Quand en clair, bah, il cache la vue. Voilà. Et c'est vrai que le titre Ghost, comme lui est un clone, c'est comme un fantôme, c'est comme s'il n'existait pas, tu vois. Non, franchement, rien à dire, gros coup de cœur. Et vous, mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, comme moi, vous avez apprécié, que ce soit l'esthétique du MV, l'histoire racontée, le message derrière celui-ci, les paroles de cette chanson, mais également la chanson et ce visuel magnifique. Moi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.